Bonjour à toutes et à tous, c'est Culture Z version vlog. On est encore chez Bryce Corp, c'est la dernière émission chez Bryce Corp. Sniff, mais bon, il habite pas du tout là où j'habite, donc à un moment, il faut rentrer chez nous. Aujourd'hui, on va parler Street Fighter avec Bryce Corp. On va même commencer en jouant à Street Fighter. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est un des plus grands collectionneurs de France. Et vous avez vu les dernières émissions, en plus, il sait mettre en scène sa collection. C'est assez ouf. Et on est parti pour une partie de Street Fighter et je prédis que je vais gagner. Je suis pas sûr, moi. Ah ouais. Alors, à mon avis, même, je vais perdre, en vrai, parce que tu m'as mis cette manette. Alors, tu m'as dit que cette manette, elle était trop bien, que les gens en rêvaient. Ah bah ouais. À l'époque, même, il y avait la pub dans les magazines. Même dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un petit flyer pour annoncer l'arrivée de cette manette. Alors, moi, le problème, c'est que quand j'ai joué, je jouais avec... Avec un pad. Avec un pad. Donc, du coup, je pense être moins fort avec... C'est possible. Voilà. Bon, allez, on va faire un bon vieux match. Bon match Ryuken. Ouais. Donc, toi... moi, maintenant, je connais bien ta collection. Je connais pas tout parce qu'il y a trop de choses, mais il y a des choses qui reviennent. Donc, bon, les livres de jeux de rôle, enfin, les livres dont vous êtes le héros, Resident Evil. Ouais, ça revient aussi souvent. Ouais, et Street Fighter. Ah ben Street Fighter, qui n'a pas joué en 1991 à Street Fighter déjà? Alors, je te rappelle aussi que moi, j'ai un handicap. Ouais. Je joue avec les manettes Super Famicom et le gros pied est sur le côté là, sur les tranches. Et c'est moi, je préfère. Hein. Ah bon? Là, j'y arrive pas avec la manette type arcade. Moi, je suis nul. Hein. Pas vrai, ce petit coup de pied de merde là. Mais tu me fais chier, putain, casse-toi. Tu sais, moi, bon, je l'ai beaucoup dit cette anecdote, mais un pote, on allait jouer à la bande d'arcade dans des bars et tout ça. Et un pote m'a dit, il paraît que ça va être adapté sur Super Nintendo. Et je lui dis, c'est faux. Je lui dis, aucune console ne sera jamais assez puissante pour pouvoir jouer à Street Fighter dessus. Et de toute façon, à l'époque, on avait moins la notion quand même en 1991, je pense, de ce qui pouvait être une très bonne conversion ou pas. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans ta boutique parce que je crois que le magasin a reçu des nouveautés Street Fighter. Ouais. Monsieur 3615 U là. Ouais. Ah bonjour monsieur. Ouais. Alors j'ai vu ça dans un magazine. Ouais. Apparemment c'est un stick ou une manette qui permettrait de jouer à Street Fighter 2 d'une manière plus détendue, confortable. Oui, bah je l'ai reçu. C'est un magasin à Toulouse là. Oui. Bah oui, bien sûr, je l'ai reçu. Tu te fous un peu de ma gueule, mais c'est pas grave. Pas du tout. Ah d'accord. Alors, voilà, c'est ça. On dirait quand même que c'est une canne à pêche, mais oui, pas du tout. Ça en est pas. Non. On peut pas jouer à Seabass Fishing. Non. Ah dommage. Pas avec. Ouais. Je vais pas le prendre alors. Non merde. Parce que vous me l'avez pas très bien vendu. Hein, non, pas très bien vendu. Non. Mais ça doit valoir cher ça. Certainement, mais je vais quand même pas te l'acheter. Ok. Tu m'as l'air d'être un sacré filou. Toi. Ouais, je suis un filou. Ouais. Non, on est d'accord que c'est un jeu pour jouer à une main. Ouais. C'est comme une gâchette. Et après, avec tes doigts, tu tapes de l'autre côté, mais t'es obligé d'utiliser tes deux mains. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'à mon avis, le succès a été relatif. Oui. Ouais. Je pense que le succès du jeu a été assez puissant pour qu'on fasse des merdes. Je pense qu'ils ont financé une partie de leurs locaux à Tokyo d'ailleurs grâce à ce jeu. Au jeu, pas à ça. Pas avec ça. Donc ok, et ça date des années 90. Tiens, tu as la date 94. Ah non, 91 quand même. 91, 93, alors non, 94 c'est le premier copyright. C'est le copyright de Street Fighter. Donc ça doit être 94. 94. Et tu vois, ça a été conçu par ASSI, qui est un fabricant d'accessoires non officiels, pas non officiels, pardon, qui produisait tout un tas d'accessoires pour toutes les consoles à cette époque. Et tu vois qu'il n'y a pas vraiment écrit Street Fighter. Hein. Eh ouais, c'est vrai, tiens d'ailleurs. CP Soldier, il y a des images, mais... Capcom Pad. Ah si, il y a Capcom, mais je vois pas écrit Street Fighter. Non, t'as raison. Il y a une espèce de rappel des couleurs. Mais pas Street Fighter. Non, t'as raison, tiens. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as de beau à montrer. Ouais. Alors déjà, j'ai cet album de stickers qui est quand même bien sympa, de Super Street Fighter, qui est pas complet, mais qui est vraiment beau, de Merlin. Ah Merlin, c'est français? Ben ouais, c'est français. C'est sorti un peu sur le tard, ça, je crois. Merde, je savais pas que ça existait. Et c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Eh ouais, les images brillantes des personnages. C'est un pote brocanteur qui a trouvé ça sur une brocante à la Cambrousse. Ah ouais. Et je trouve que c'est assez mortel. Je connaissais pas l'existence de ce truc. Donc c'est une page par personnage. Ça n'a quand même aucun sens. Hein. Non. Mais après, à l'époque, moi j'aurais eu ça, je pense que j'aurais aimé l'avoir. Bien sûr. Collectionner, tu vois, avec ça. Mais l'image brillante, c'est la couleur 2. Ouais.
Chelou. Bizarre, hein. Ouais, choix Mais- vraiment chelou. Je pense que c'est dû au fait que ce soit Super Street Fighter. Ils avaient axé sur les couleurs, Ah oui. tu sais, beaucoup plus que dans les autres, pour montrer la différence avec le Street Fighter 2. Tiens, d'ailleurs, voilà le Super Street Fighter 2 en version japonaise. Ouais. Avec cette magnifique boîte. Le 2 normal. Ouais. Mais Le c'est vrai 2 que turbo. celle-là, elle Elle est canon. Elle est canon. Hein. Et le 2 turbo. Ça. Tellement de jeux pour rejouer avec les mêmes personnages. Ouais. Mais on était tellement contents. Oui, oui. Rappelle-toi le fait de pouvoir jouer les 4 boss. Tout le monde Ah, a été fou avec ça. Ouais, ouais. Ça, Le c'était fait de pouvoir incroyable. jouer les boss. Ah c'est bah vrai. Un de mes trucs préférés que j'ai retrouvé dernièrement, c'est donc un artbook, Mhm. mais qui a la particularité déjà d'avoir un CD audio de la bande son, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de bouquins à l'époque. Et alors là, il y a un truc qui m'a fait rêver quand je l'ai ouvert. Vraiment rêver. C'est ce poster qui est anodin pour certains, mais pour moi, que j'ai trouvé absolument fantastique. Déjà par ce plan en coupe comme ça. Ça te montre tous les endroits où ils se sont battus, où c'est dans les niveaux, etc. Alors, de la base. je sais pas si c'est exactement les endroits où ils se sont battus, mais je crois que tu as raison. Mais oui. C'est Ça, ça. regarde, c'est là, c'est devant le temple où ils combattent dans un des boss. Là, c'est là où il y a Honda. C'est plein de niveaux de baston. Et c'est donc la base de. Alors, je sais plus, elle a un nom, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bon, bref, c'est la base de Bison. Ouais, ouais. Et Regarde le casino. Ah ouais, oui, exact, ouais. Et donc, tu vois, avec cette illustration qui est quand même assez. Ouais. Elle est particulière, Ouais, mais ouais. je la trouve jolie, stylée, tu vois, avec cette police là, la tête de mort. Ouais. C'est voilà, ça c'était un poster qui est pas du tout commun. Ouais. Très chouette. Ouais, qui est vraiment chouette avec la montagne là aussi. Ouais, ouais. Voilà. Le Mont Rushmore. Le Mont Rushmore, voilà, exactement. Bon, les illustrations déchirent, hein. Bien sûr. Hein, tu as tous les persos avec toutes les illustrations. Alors au début, c'est plutôt les illustrations, voilà. Quand même magnifique. Ah, c'est hein. chouette. Ouais. Elles sont quand même canons. Quelques croquis aussi, tiens, tu vois, regarde. Ah ouais, de travail à Lille. Ça, c'est magnifique, ça, les croquis Ouais. comme ça, là. Tu vois, les croquis préparatoires, des niveaux, des Mais ce persos. personnage, on l'a jamais vu. Ben ouais, non, effectivement. Lui, Même, il apparaît plus tard. Le flic. Cody, je crois, non? C'est pas ça. Ah, peut-être. Après, il y a quelques magazines aussi. Quelques magazines japonais pour les illustrations. Hein. Regarde, les illustrations, quand même, elles sont... Ah ouais, c'est chouette. c'est la folie, Les hein, celle-là. couves, elles sont ouf. Quoi. T'as vu ça, comme peu, cette Ouais. police, là, comme tu disais, très chargée. Ah, hyper chargé, mais en même temps méga beau, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, bon, à l'intérieur, ben, t'as des illustrations, des coups spéciaux, des anecdotes, tout sur Street Fighter. Alors lui, il touche des culs dans le métro. Hein. Ouais, c'est vrai que là, il y a une C'est vraiment un problème, quoi. Là, il y a un souci. Ouais. Ah ouais, non, c'est celui-là où il y a des illustrations toutes pourries des persos. Ah Je ouais. crois, montre-les, peut-être. Il y en a Ah mais regarde sa tête. Ah ouais. Regarde. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est... Ouais, tu vois, regarde. C'est illustré par un illustrateur différent à chaque fois. Donc, il y en a des bien et des moins bien. Ouais, oh là là, l'enfer. C'est bizarre, hein. Ah ça. ouais. Et Chun-Li, on la reconnaît Chun-Li, ça même va. pas. Elle est Ouais, canon, oui, mais... elle est jolie. mais on la reconnaît même pas. Bon, Zangief, hein. Ah ouais, voilà. Là, c'est dur, là. Ouais, bizarre, ça. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand même Honda, moi, je trouve que lui aussi, il est tête de pervers, là. Ah oui, regardez. un pervers à fond. Ouais. Lui, Oh pas là mal. là. Oh non. Ah non, regarde le visage, il est ça va raté. pas du tout. Oh là 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 là. Ah ouais, il est horrible. On dirait l'attaque des Titans. Ouais, Ouais. c'est affreux. Alors ça c'est un truc qui était vendu avec Console Plus, le supplément du joueur. Donc je l'avais, tu vois, j'en avais fait un classeur. truc dans un classeur, où tu avais le récapitulatif de tous les coups, et pour les gens de notre génération, ce Console Plus, il est quand même assez mythique, Ah ouais. parce que tu avais vraiment... Version arcade, version Super NES. Bah ouais. Et tout. C'était quand même génial. Bon, là aussi, tu vois, les illustrations, ça c'est du français. Ah bah oui. Là, ça fait mal, là. Ouais, c'est un auteur français qui l'a refait. Ouais. Oh là 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 là. Ça, c'est pourri. Ouais. Alors ça c'est récent, mais c'est quand même assez sympa. Ce sont toutes les illustrations en haute résolution au niveau de l'impression, plastifiées de tous les jeux Street Fighter, notamment, tu vois, celui-ci, le premier. Wow. Comme la reproduction du Flyers d'arcade.
Alors Eleanor disait, mais c'est bizarre, il n'y a que des 2. Voilà pourquoi il n'y a que des 2. C'est parce que ça, c'est le 1. Et c'est pas beau. Non. Et en plus, regarde, on les a tous oubliés, tous ceux-là, on Ah sait oui. pas qui c'est, mais Ouais. là... Mais le Street Fighter 1, on est d'accord, c'était pas un duel. T'avançais, tu tapais des mecs. Non, c'était un duel. Ah ouais? Mais il y avait, je me demande s'il y avait pas, je crois qu'il y avait que 3 boutons, déjà. Ah ouais. Mais je suis pas sûr de ça. Et puis il était lent, moche, enfin c'était nul, hein. Ouais, il y avait des gens le Mont Rushmore. Ah ouais, tiens, mais j'avais oublié ça aussi comme anecdote. Ouais. Alors ça, il est peut-être à l'envers. Ah ouais, là c'est le logo. Ok. Mais qui est beau, hein, d'ailleurs. Ouais. Bon, il y a de tout, hein. Il y en a des jolis, des moins jolis, des plus récents, bon, ça on s'en fout un Street peu. Fighter 5. Qui est vraiment, pour moi, Street Fighter 5 raté. 4. Street Fighter 4, j'avais kiffé. Ouais, pas mal. J'avais trouvé un bon retour. C'était sympa. Et j'ai pas mal joué au 6. Il est sympa. bien alors? Bah, Ouais. j'ai même pas essayé. Sympa, Ah, le d'accord. 6, ouais. Donc bon, il y en a tout un tas, mais c'était surtout pour montrer l'illustration le 3 aussi, le Third Et Strike. ça, tu chopes ça où, ça? Ça, c'est des Ichiban Kuji, tu sais. Ah oui, c'est ça, tu les gagnes en loterie au Japon. Ça. Ah oui. Sauf que là, je les ai tous parce que j'ai grugé, j'avais pris un lot Ichiban Kuji et j'ai revendu les trucs séparément, j'ai gardé ce qui m'intéressait. Ah, toi, t'es le roi de l'embrouille. Ouais. Faut pas m'acheter des trucs, moi, tu vas te faire arnaquer direct. Voilà pour quelques beaux petits goodies Street Fighter. Écoute, j'étais super content de revenir chez toi et ça tout a changé. Et je trouve ça génial. Tu fais partie de ces collectionneurs qui aiment sa collection et qui a envie de la partager. Ah bah ouais. Puis surtout, en plus, avec des mecs comme toi, on a à peu près le même âge, Ouais. on a le même parcours, sur plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de parler. Et c'est vrai que tu vois, moi alors vraiment là, on parle vraiment de mes problématiques à moi, mais tu vois, même mes petites amies, j'arrive pas à aller chez elles, même à dormir chez elles, tu vois, ou des trucs comme ça. Je suis pas bien, je suis mal à l'aise. Et toi, on se voit très peu, hein. On se voit quand on tourne, voilà, on habite très loin l'un de l'autre, etc. Mais quand je viens chez toi, c'est tellement connu pour moi, tout cet univers, que je suis vraiment pas mal à l'aise et j'ai l'impression d'être comme à la maison. Alors peut-être aussi parce que ma maison est remplie de ces choses-là aussi, tu vois. Mais c'est vrai que il y a un truc de... tu vois, moi je m'entoure de jouets parce que je retourne dans le ventre de ma mère, tu vois. Je suis entouré des années 80, je suis protégé et c'est un cocon vraiment protecteur et je suis bien, je suis à l'aise, tu vois. J'irais chez quelqu'un qui a qu'une déco que Ikea chez lui, je pense que j'angoisserais au bout d'un moment, tu vois. Forcément. Et là, là je suis bien. Voilà. Écoute, c'est un beau compliment. En tout cas, je suis content que ça t'ait plu. Super. On reviendra. Ah ouais, parce que comme ça, je vous montrerai la version finale. Oui, bien sûr. C'est pas encore terminé. Avec grand plaisir. Mais ça a bien avancé en tout cas. On se retrouve mercredi prochain à 17h45 dans un nouveau Culture Z où, sûrement, je vais vendre ma collection de cartes Pokémon édition 1 et édition 2. Mais avec cet argent, je vais acheter des billets pour aller au Japon et on fera Culture Z au Japon et je vais trouver Robbie le robot. Voilà, c'est dit. Et je te montre tout ce que j'ai en Pokémon. Ah bah oui, on sait jamais si jamais je retrouve d'autres choses. Alors ça c'est les trucs du passé. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça non plus. Attends, j'ai mis quoi là-dedans? Ah si, il y en a un peu. Alors je collectionne pas, mais je collectionne tout. Donc même ce que je collectionne pas, j'en ai un peu.